Assalamu alaikum. Dans ce nouveau cours, je vais prendre une décision un petit peu stratégique, puisqu'il y a de plus en plus d'abonnés qui ne comprennent pas l'arabe, encore moins Darija. Donc, je vais essayer de parler français pour que plus de gens puissent profiter de ces cours. Dans ce cours, je souhaite le dédier à un follower, Oussama, il va se reconnaître. Il a un petit pépin avec les textures sur Archicad. Bon, on va directement à la vue 3D. Et on va essayer d'appliquer des textures et voir quel est le problème. Voilà. On va prendre, on va dire que, par exemple, que ce mur, celui-là, pardon, celui-là, et ce retour est là, ben, j'ai envie de le traiter avec, disons, de la pierre. Voilà, paf, paf, paf. Sur Archicad, les textures sont appliquées sur trois faces principales. La face externe, la face haute et la face interne. D'accord? Donc, nous, on va traiter la face extérieure avec de la pierre. On va remarquer deux problèmes principaux. C'est que j'ai cette face, mais je n'ai pas celle-là. Je n'ai pas celle-là. Donc, pour pouvoir avoir ces deux faces-là en même temps, je reviens en arrière puis en avant et j'applique la texture sur ce côté aussi. Voilà, j'applique la texture sur tous les côtés. Comme ça, c'est mieux. Voilà. Mais, j'ai un petit problème, un petit souci, c'est que la dalle, elle sort, c'est du gris. Alors que je voudrais avoir sur les trois faces là de la pierre aussi. Comment je veux faire? Sur Archicad, le mur qu'on dessine sur un niveau, pardon, ben, il continue jusqu'au niveau supérieur. Donc, si on prend le mur et qu'on clique, qu'on revient ici, voilà, le mur il finit ici. D'accord? Ah bon, mais la dalle, elle le transperce et cache la texture de pierre qui est là. Alors, comment on va faire? Ben, c'est très simple. On va essayer de reculer la dalle, pardon, reculer la dalle. Voilà, faites très attention comme ça, dans ce sens d'une toute petite valeur. Regardez bien, point 0, 1. C'est bon? Paf, voilà. Comme par miracle, j'ai de la pierre. Point 0, 1. Voilà, j'ai de la pierre. Je reviens ici, paf, même chose, je recule la dalle, ce qui ne va pas avoir une grande influence sur... Et voilà, j'ai de la pierre par là. Voilà. Ce que vous avez vu maintenant, vous pouvez l'appliquer partout, quasiment partout. Bon, disons que il y a une autre manière de voir les choses, c'est que on va appliquer une texture ici, mais disons qu'on va la perforer d'une certaine manière, que je vais vitrer tout ça. Donc, je reviens au rez-de-chaussée, mes escaliers ne sont pas éclairés, je vais mettre une très belle baie vitrée
Je vais prendre les paramètres de celle-ci. Je suis en train d'appuyer sur le bouton Alt et clic. Donc, je pique les paramètres et CTRL Alt et clic. J'applique les paramètres, par exemple, de cette fenêtre à celle-là, à celle-là. Mais là, je prends ma fenêtre ici. Voilà. Je vais l'élargir jusque-là, puis jusque-là. Ça nous fait 3,35. Moi, j'ai besoin, je vais prendre le centre, j'ai besoin que, disons, de 3 mètres. Voilà. Je reviens à la 3D. Elle a une allège. Et puis, je vais la prendre jusqu'au niveau supérieur. Voilà. Parce que ces murs-là, chacun est sur un étage. Je peux faire une chose que je ne vous conseille pas de faire sur un projet que vous avez l'intention de tirer pour autorisation ou autre, mais juste pour les projets où vous modélisez, c'est tout. Donc, je peux supprimer ce mur, prendre celui-là, l'agrandir jusque-là, et prendre cette, pardon, et prendre cette baie et l'élargir, enfin, la surélever jusque-là. Voilà, j'ai une très grande baie, ce qui n'est techniquement, c'est presque irréalisable, mais sinon ça coûte cher. Donc, c'est toujours une histoire de compromis. Voilà. Et comme j'ai pas envie que toute cette baie vitrée soit ouverte, ben, on va voir son impact sur le plan déjà. Sur le plan, au niveau rez-de-chaussée, tout se passe à merveille, il n'y a pas de problème. Mais si on va à l'étage, il n'y a plus ce mur-là, on l'a perdu. Parce que si c'est dans un fichier dont vous voulez juste avoir la 3D, bon, ça peut passer, il n'y a pas de problème. Mais pour un fichier que vous voulez imprimer, tout ça, il vaudrait mieux avoir une fenêtre sur une autre et basta. Donc, on va aller voir cette façade et je vais vous montrer une autre méthode de maquiller les façades. Voilà, ouvrir la façade. Et ça prend plus de temps que prévu. Et on va à l'outil forme. Et on dessine une forme comme ça. Ce qui va masquer notre façade. On va sur la 3D. Et cette face, c'est ça. Cette face, on va lui donner une texture. Un bleu cobalt. Voilà. Et on va la déplacer en maintenant Shift, pardon, comme ça, jusque là. Voilà, là, elle est carrément collée. Et puis, on va cliquer dessus pour l'extruder. L'extruder de 3 cm. C'est tout. Je n'ai pas besoin de plus. On va l'extruder jusqu'au sol. Voilà. Et j'ai un plaquage que je vais décorer. Comment je vais le décorer? Ben, d'une manière très aléatoire, tout simplement. Je vais prendre la façade. C'est quelle façade? C'était la façade sud. On fait ça parce que ça me casse les pieds. Voilà, c'est cette façade. On va supposer que enfin, je vais dessiner des formes aléatoires. Donc, des trucs comme ça, puis comme ça.
Je vous préviens, c'est des trucs vraiment très aléatoires qui ne veulent rien dire. Puis ça, comme ça, comme ça, voilà. Puis pourquoi pas un truc comme ça. Puis je sais pas, disons comme ça. Vous pouvez avoir une idée claire ou alors prendre une texture de notre très cher patrimoine arabo-musulman et dessiner des formes très géométriques, très belles. Voilà, voilà. Et vous allez prendre l'outil forme et avec la baguette magique, c'est-à-dire en appuyant et en maintenant espace, on va voir ce qu'on a fait. Voilà, pardon, j'ai créé ceci. Voilà, ça, je le laisse ici. Et je reviens sur les façades. Sur la façade pour créer les autres éléments. Celui-là, 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 celui-là et celui-là. On revient sur la 3D. Voilà ce que j'ai créé. J'ai créé ceci. Voilà. Qu'est-ce que je vais en faire? Ils sont tous là. Pardon. Je vais tout d'abord les pousser vers ici. D'accord? Puis je vais les extruder un à un. Voilà. Donc, flèche. Oups. Voilà. 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 C'est très aléatoire, mais il se peut que vous ayez un jour à faire ceci avec des formes géométriques, style, je sais pas, زواقة 16 زواقة 18 24. Enfin, pardon. Voilà. Il manquait celui-là à l'appel. On va voir où il est. Voilà. Il manquait ces deux-là. Bon, je vais les faire à partir de là. Je m'en fous. Voilà. De façon qu'il transperce notre forme. Je vous donne un conseil très rapide. Je veux garder ces surfaces bleues sur les trous que je veux faire. Donc, il vaudrait mieux que tout cela soit dans la même texture. Ah, j'ai pas extrudé celui-là. C'est pas grave. Donc, c'est bleu, bleu cobalt. Voilà. Celui-là aussi, bleu cobalt. Et je vais extruder ce dernier que j'ai oublié. Ça arrive quand même très souvent. Et je vais faire un truc. Je vais sélectionner celui-là. Cliquez avec le bouton droit, opération booléenne, soustraction et paf. Pardon. Je sélectionne celui-là, celui-là et celui-là. Et même tous en même temps si je veux, mais ça dépendra de la puissance de la machine que j'ai. Soustraction. Voilà. Vous avez compris ce qui se passe. Celui-là, celui-là, bouton droit quelque part vide, soustraction, plaque, et voilà. Et j'obtiens ça. Ça, je peux le supprimer, je n'en ai plus besoin. Voilà. Pardon. Et voilà. Donc, c'est une petite vidéo spécialement dédiée à
Oussama, pour le problème de texture, je crois que j'ai compris. Enfin, j'ai essayé d'aider. Si c'est pas le cas, bon, tu peux toujours me contacter par mail comme tu l'as fait et ce sera le bienvenu et c'est valable pour tout le monde. Je suis là pour vous aider, enfin, ça me fait plaisir. Voilà. Et on peut avoir des trucs comme ça qui sont pas mal quand même. Voilà. Merci beaucoup et à bientôt.